Coucou, c'est Michael. Alors aujourd'hui, j'ai un message. Un message pour toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'être bien, du bien-être. Tous les thérapeutes, les coachs, les accompagnateurs de vie, qu'ils sont déjà bien installés ou qu'ils sont des thérapeutes à en devenir. Alors ce message s'adresse à tous ceux qui ont des moments où ils ne se sentent plus ou pas encore légitimes. J'ai vécu ces moments où je ne me sentais pas légitime. J'ai vécu des moments où quelque part j'étais dans cette illusion, dans une forme d'illusion de croire qu'il faut être parfait ou qu'il faut avoir un très haut degré d'épanouissement pour avoir le droit de partager, pour avoir le droit d'accompagner. Mais grâce à de beaux miroirs, je me suis aperçu que cette croyance est une vision de l'ego. Et une manière aussi à être dans un archétype qu'on appelle la victime. Et que c'est une excuse pour ne pas réellement prendre toutes les responsabilités. Or, si aujourd'hui, toi, tu te sens pas légitime, si aujourd'hui, tu es dans cette voie où tu voudrais partager, où tu le fais déjà, où tu l'as déjà fait, mais que tu n'oses pas avancer, ou que tu partages toujours mais que tu ne te sens pas à l'aise avec le fait que tu accompagnes, que tu partages, que tu conseilles, parce que tu vis des difficultés. Je t'invite à reprendre conscience que les meilleurs thérapeutes, les meilleurs coachs, les meilleurs accompagnateurs de vie, les meilleurs ambassadeurs du bien-être et de l'être bien sont ou ont été les plus grands malades. Et quand on est sur ce chemin de s'aligner profondément avec soi et de partager ce cheminement, cette manière de s'aligner, on est confronté à de multiples de réalignements en conscience. La vie, ton être profond t'amène à conscientiser la manière dont tu t'alignes, dont tu te réalignes. Et en même temps, elle t'invite à ancrer cet alignement, à rentrer en paix avec les polarités, à défaire toutes ces images qu'on nous a vendues, ces images, on va dire, hollywoodiennes, des grands films qui montrent qu'une vie pourrait être vécue que dans un pôle, dans une progression constante et infinie, sans jamais avoir une goutte de pluie,
nuage qui passe à l'horizon. Si aujourd'hui, tu es dans cette croyance, si aujourd'hui, non seulement Hollywood, mais peut-être aussi certains mouvements spirituels t'ont vendu l'idée que on peut vivre une vie sans nuages, sans pluie, sans orage, sans tempête. Il est temps pour toi de revenir et de juste accepter ces orages qui sont présents dans ta vie et d'apprendre à danser sous la pluie. D'accepter tes jugements, d'accepter cette fragilité qui est là, cette peur qui est là, et qui fait que tu te sens peut-être pas légitime. Et pourtant, à partir du moment où tu acceptes cette fragilité, et qu'avec authenticité tu la partages, alors tu peux inspirer, alors tu peux transmettre ce message. Il est essentiel que tu saches que si réellement ce que tu souhaites, toi, c'est de pouvoir accompagner du mieux que tu le peux, tu vas continuer à être confronté à des challenges. Et que même si, bien sûr, l'excellence est accessible à toute personne, à chaque personne qui se donne à 100%, la perfection, elle, est utopique. Et cette excellence, tu peux l'obtenir si tu gardes une vision ancrée, sincère, lucide de la vie, de la nature, des cycles de la vie. Et si tu peux reconnaître ces cycles, alors tu comprendras qu'il est naturel qu'il y ait des moments où tu es en forme, que tu sois inspiré, que tu te sentes fort, que tu rayonnes ton plein potentiel. Et il y a des moments où tu as besoin de repos, des moments où tu te reposes, des moments où la vie est plus calme, à d'autres plus agitée. Si tu reconnais ces cycles, si tu apprends à t'ouvrir à ces cycles, à les accueillir, alors tu vas pouvoir les vivre avec plus de fluidité. Et petit à petit, tu vas apprendre alors à ce que ces faiblesses que tu peux vivre aujourd'hui sont des forces. Parce que cette faiblesse, cette douleur, cette peur, cette difficulté est un tremplin, est ta capacité à grandir, à t'approcher de plus en plus de cet amour auquel tu aspires. Cet amour, il peut être stable. Cet amour, tu peux pleinement le vivre en continu, à travers ces cycles.
de construction, de déconstruction, de plaisir et parfois aussi de non-plaisir. Et si tu restes dans le fait que tu es un être d'amour, qu'à travers cet amour que tu t'apportes, tu apportes une différence, tu crées la différence en toi et autour de toi, et il n'est qu'une question de temps que cette différence se manifeste visiblement, concrètement dans ta vie. Donc si aujourd'hui tu ne te sens pas légitime, pose-toi réellement la question, qui n'est pas légitime? Est-ce que tu n'es pas légitime d'être qui tu es réellement, avec le passé que tu as, avec chaque chose qui constitue ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que tu te sentes davantage légitime? Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Ou être de plus? Si tu trouves une réponse, sois, fais, agis. Et juste reviens dans l'authenticité de qui tu es. Lâche le masque et ose transformer cette difficulté en un cadeau. Lâche ce poids et permets que ce poids devienne un effet levier dans ta vie. Chaque sportif de haut niveau sait que le vrai progrès commence quand il y a une douleur qui arrive. Quand il y a cette difficulté, c'est là que je peux progresser, que je peux reconnaître. Est-ce que c'est obligé de souffrir pour progresser? Non. Change ta manière de voir la difficulté, change ta manière de voir ce moment où tu dois délivrer plus d'énergie, plus de volonté. Vois-le comme une progression, vois-le comme un cadeau. Prends cette conscience et ose partager. Ose être qui tu es. Parce que si c'est dans ta nature d'être un thérapeute, si c'est dans ta nature d'être un coach, d'être un accompagnateur de vie, alors peu importe que tu sois dans un bon moment ou dans un moins bon moment, cela fait partie de toi. Tu as quelque chose à léguer, à rayonner, à partager, à être. Et je suis sûr que tu peux, si tu fais l'exercice maintenant, de te rappeler un moment où tu n'étais pas bien et pourtant tu as pu créer la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et le simple fait d'avoir fait cela, ça te redonne de l'énergie, ça te réouvre, ça te réaligne, ça te rappelle qui tu es, ça te remontre les capacités que tu as. Fais cela pour toi. Fais-le pour toi. Et découvre que peu importe la difficulté que tu vis, tu es légitime.
Et j'espère du fond du cœur que cette vidéo va t'aider à retrouver une confiance en toi, à te permettre d'être, de t'exprimer, de sortir de cette cage qui te fait croire que tu n'es pas légitime, de mettre ton ego de côté, qui veut te faire croire que tu dois être parfait pour pouvoir être légitime, et de reprendre ton chemin, d'oser vivre ta nature. Prends bien soin de toi. Et n'oublie pas, si tu as besoin d'un coup de main, je peux être à tes côtés. À très bientôt.